Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse chacun d'entre vous et à travers vous, vos familles respectives, vos voisins, toutes les personnes qui font partie de votre cercle social, que vous soyez spécifiquement, vous qui nous regardez en cet instant, soyez la bénédiction elle-même. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'était la volonté de Dieu pour Abraham, et Abraham était la bénédiction elle-même. Il était la bénédiction elle-même tant qu'il était ici sur terre. Et lorsqu'il est passé vers l'éternité, il a continué à être la propre bénédiction. Parce que lorsque nous voyons la vie d'Abraham, lorsque nous analysons la vie d'Abraham, nous découvrons les secrets d'être la propre bénédiction. Il avait accepté de se soumettre à une alliance avec Dieu. Dieu lui a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu lui ferait un signe. Si c'était au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, Dieu lui a donné le signe. Mais d'abord, Dieu lui a donné un ordre. D'abord, Dieu lui a donné un ordre, une mission. Va-t'en. C'est-à-dire, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, laisse en arrière la maison de ton père, ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. C'est le prix qu'Abraham a payé pour être la propre bénédiction. Il a obéi au premier ordre de Dieu. Le premier ordre de Dieu, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en, va-t'en. Et Abraham avait déjà sa vie déterminée, là. Il avait déjà sa famille, ses terres, ses propriétés. Mais Dieu était en train de lui demander de s'en aller de ce pays. Regardez cette chose difficile que Dieu lui avait demandé. Pas si difficile qu'il ne puisse obéir. Et il a obéi. Donc, si vous voulez être la propre bénédiction, si nous voulons être la propre bénédiction, nous devons laisser notre pays, c'est-à-dire nos coutumes, nos manies, notre façon d'être. Nous devons laisser la maison de notre Père, c'est-à-dire que nous devons mettre l'Éternel à la première place dans notre vie, avant l'épouse, le mari, les enfants, le mariage, la famille, les biens, les propriétés, en premier de tout, et lui obéir, le suivre. C'est la croyance intelligente, c'est la croyance qui apporte des bénéfices à ceux qui obéissent. Une croyance pratique, une foi pratique, une foi obéissante. Le premier signe que Dieu a donné à Abraham, c'est celui-ci. Va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Difficile, cela a été très difficile, mais Abraham a obéi. Il a obéi à qui? À cette voix, c'est-à-dire à ce signe. C'est l'ordre de Dieu pour nous. Nous devons laisser, si nous voulons être la propre bénédiction, nous devons suivre la voie de Dieu. En d'autres mots, si nous voulons être la propre bénédiction, nous devons obéir à sa parole. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu. Donc, vous qui me regardez et qui vivez, vous avez cru en Dieu, vous croyez en Jésus, mais votre vie est exécrable. Elle ne reflète pas la gloire de Dieu dans ce monde. C'est la réalité. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que vous soyez la propre bénédiction. Où que vous soyez, il veut que vous soyez la bénédiction elle-même.
que les personnes viennent à boire de vous, que vous ayez toujours quelque chose à donner aux personnes. C'est ça être la source que Jésus a promis. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, c'est le Saint-Esprit. Cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fera en lui une source qui va jaillir pour toute l'éternité, va jaillir indépendamment des circonstances, des difficultés, des problèmes. Bref, elle va jaillir parce que c'est une source. Donc, mes amis, utilisez votre intelligence et appliquez avec courage pour obéir. Dieu a donné à Abraham un signe. Va-t'en, va-t'en. Le signe a été celui-ci. Va-t'en, va-t'en de cet endroit. Laisse tes péchés, laisse tes coutumes, laisse tes religions, laisse tout pour obéir à ma voix, à ma parole. C'est le signe de Dieu pour Abraham. À cause de cela, à cause de cette obéissance qui a été le signe de Dieu pour Abraham, quand le roi de Sodome a dit à Abraham, « Oh, donne-moi les personnes qui m'appartiennent, les personnes qui m'appartiennent, et prends pour toi les richesses. » Abraham a dit, « Non, non, je ne veux pas de dépouilles. » Vous croyez, tu crois que je vais aimer m'enrichir sur le dos de ceux qui sont morts à la guerre? Non, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Je ne voudrais rien de toi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que demain tu dises « j'ai enrichi Abraham ». Non, ma richesse ne vient pas du vol, ma richesse ne vient pas des guerres, des fruits de la guerre, ma richesse ne vient pas de mensonges, de tromperies, ma richesse ne vient pas d'une vie régulière. Non, ma vie ne vient pas d'une vie sale, de mensonges, de tromperies, de péché. Non, ma richesse vient du haut. C'est pour cela que je lève la main vers le ciel, vers Dieu, et je jure que je ne prendrai rien de toi. Voyez le caractère d'Abraham, dépendance totale de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la parole. Il était sorti de sa patrie, de son pays, de la maison de son père. Il avait tout laissé en arrière. Il avait laissé les traditions religieuses en arrière, tout. Et il est sorti vers là où Dieu lui montrerait. Donc, devant cette obéissance au premier commandement de partir, alors Dieu lui a promis, il a promis 7 bénédictions, c'est-à-dire la bénédiction complète, parfaite. Résumant ces 7 bénédictions, en d'autres mots, tu seras une bénédiction où que tu ailles, parce que je serai avec toi. Je serai avec toi. Et qui ira contre toi sera contre moi. Qui voudra te toucher devra passer sur moi. C'est ce que Dieu avait fait. C'est-à-dire, Dieu a donné un ordre, une mission. Il a donné un signe à Abraham. Il a obéi à ce signe. Donc, Dieu a dit, maintenant que tu m'obéis, maintenant que tu me sers comme unique Seigneur, comme le seul premier dans ta vie, alors vous pouvez lire au chapitre 12, versets 2 et 3, les bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Et quand Abraham a vaincu les 4 rois qui avaient vaincu 5 rois, c'est-à-dire Abraham a vaincu 9 royaumes, 9 royaumes, 9 rois, avec tout simplement 318 hommes, c'est-à-dire qui est avec Dieu, n'a pas besoin de nombre, qui vit dans la foi en Dieu, n'a pas besoin de confier en nombre, ou dans la richesse, ou combien il a, ou combien il n'a pas,
Quiconque vit dans la foi en Dieu sait que Dieu est avec lui et il sait qu'il va vaincre. Donc, Abraham a laissé un signe de son caractère, un signe de son caractère. Je n'ai pas besoin de mentir, de me corrompre, de me vendre, de tromper. Je n'ai pas besoin d'être astucieux pour être riche. Non, ma richesse, si je deviens riche, cette richesse va venir de la main de Dieu, parce que j'ai une alliance avec lui. Donc, mes amis, cela vaut la peine même de lire ici le chapitre 12, lorsque Dieu, après avoir parlé à Abraham, le premier signe, donc Dieu donne le deuxième signe. Le premier, Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il ne l'a pas montré à cet instant. Les personnes veulent un signe de Dieu sur le moment, sauf que le signe, c'est la parole de Dieu. Dieu engage sa parole et c'est tout. Qui croit va, qui croit conquiert, qui ne croit pas reste et ne conquiert pas. Et le deuxième signe que Dieu a donné à Abraham a été, je ferai de toi une grande nation. Or, Abraham avait déjà 75 ans, Sarah avait 65 ans, elle était stérile, et évidemment, comment faire une nation d'une femme stérile? Comment? Ça, c'est pour Dieu. Dieu a promis qu'il va faire. C'est lui qui accomplit sa parole. Ce que je dois faire, c'est ma part, c'est croire, c'est tout. Je ferai de toi une grande nation. Et véritablement, il a fait, parce que les enfants d'Abraham sont innombrables. Innombrables. Abraham a eu des enfants avec Sarah, avec Agar, des enfants avec Agar. Il a eu des enfants avec les autres femmes lorsque Sarah est décédée. C'est-à-dire, Abraham a laissé sa semence répandue dans le monde entier. Que vous le vouliez ou non, que vous croyez ou non, peut-être, très probablement, il y a 97% de probabilité que vous soyez une descendance d'Abraham. Vous le saviez, 97% de la population du monde fait partie de la descendance d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Et tu seras une source de bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront. 5. Et je maudirai ceux qui te maudiront. 6. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7. Parce qu'à travers Abraham est venu notre Seigneur et Roi et Sauveur et Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Et en lui, qui croit est sauvé, qui ne croit pas est déjà condamné. C'est la parole que j'ai pour vous ce matin et je veux mettre l'accent, s'il vous plaît, faites attention, ce samedi, à 3 heures du matin, horaire du Brésil, samedi à l'aurore. Ce n'est pas de samedi à dimanche, non, c'est samedi qui commence, qui va de samedi, de vendredi à samedi. Donc, à l'aurore de ce samedi, 3 heures du matin, nous serons de nouveau ici, unissant la foi avec ceux qui ont soif de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a donné à Abraham pour être la source de bénédiction. Si vous voulez, invitez vos amis, vos êtres chers, enfin, et nous serons ensemble. Nous allons unir notre foi ce samedi, 3 heures du matin, horaire du Brésil, pour que tous ceux qui croient reçoivent le Saint-Esprit. Évêque, mais ce n'est pas une heure difficile. C'est seulement pour ceux qui ont soif. Qui a soif, sacrifie et va à la recherche de l'eau avec soif, désir, force.
Donc, je veux seulement inviter ceux qui ont soif, ceux qui n'ont pas, continuent à dormir. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.